On a tous des secrets de famille bien enfouis au chaud dans la mémoire familiale, au fin fond d'une malle, dans un grenier intérieur. Certains font peur, d'autres, au contraire, peuvent libérer, procurer richesse et abondance quand ils sont ouverts, libérés et partagés. J'ai appris, lors du décès, des funérailles de ma mère, un secret me concernant, bien lourd à porter et en même temps qui m'a libéré de plein de choses dont j'avais pas conscience et qui m'entravaient pour le bon développement de mon estime de moi, de ma confiance en moi. Effectivement, c'était en rangeant la chambre, l'aimer vraiment accumuler plein de choses. Derrière son grand lit à baldaquin, avec vraiment des formes originales, beaucoup travaillées par elle-même, parce qu'elle aimait beaucoup travailler le tissu. Je range, et derrière, je trouve cette vieille boîte d'appareils photo, avec des autocollants, des journaux dans lesquels mes parents ont travaillé. Donc je reconnais tout de suite la boîte, je dis « Oh, cette boîte, je la reconnais !» C'est la boîte du Rolleiflex familial, qui a permis à pas mal de personnes d'apprendre à faire de la photo, dont moi, avec ce Rolleiflex. Vous savez, on regarde par-dessus, on a l'image vraiment comme ça, avec ces longues pellicules qu'on enfile dedans. Et j'ai appris, grâce à ma mère, un merveilleux moment, à faire de la photo argentique, à développer, à passer ses temps, à regarder le monde. Alors, je suis très heureux de découvrir cette boîte, je l'ouvre, j'ai waouh, tous ces souvenirs d'enfance qui remontent, et je me tourne vers mon père, je lui dis, tiens, j'ai retrouvé l'appareil, la boîte et l'appareil, le Rolleiflex. Il dit, est-ce que tu connais l'histoire de cet appareil photo? Je dis, non, mais je sais à quoi il a servi et combien on s'en est servi. Alors il me dit, Doréchef, comme on dit, cet appareil photo, c'était un deal avec ta mère lorsque, en 1967, on a décidé d'aller vers la Suisse pour procéder vraiment à l'avortement du petit être qui était en nous et qu'on n'avait pas désiré, qui était arrivé comme ça. Et en fait, dans ce deal, en lui offrant cet appareil photo, c'était aussi une façon, effectivement, de garder cet enfant, de pouvoir continuer la vie, avoir un autre regard sur la vie, peut-être. Donc, cet appareil photo m'a donné d'être là aujourd'hui. Et c'était quand même très intense comme secret, très émouvant, très fort, de me dire qu'effectivement, par un regard sur la vie, par cet appareil photo, voilà, dans ce deal fait, dans ce couple, dans le mystère de leur choix, eh bien de me garder. Et donc ce secret m'a donné de me libérer de quelque chose qui en moi était quand même un secret lourd à peser, c'est-à-dire d'où viens-je, qui suis-je, quoi-je, voilà, suis-je désiré. Alors les secrets sont ces petites boîtes à souvenirs qui dans nos vies, les secrets de famille comme celui-là, mais plein d'autres, nous permettent d'ouvrir, d'avoir un nouveau regard sur la vie, sur les choses qui nous entourent. C'est ce que je vous propose dans cette vidéo, thème qui est le secret de l'énéagramme, parce que vous savez combien l'énéagramme est un outil qui me porte et qui me permet d'avancer. Et donc il y a quand même un secret dans l'énéagramme dont personne ne veut parler ou ne parle vraiment, souvent pour aller plus vite. Vous savez, dans l'énéagramme, on a ces longues sessions de développement personnel où alors des fois ça trappe nigo un peu sur internet, découvre ton type, qui es-tu, c'est quoi ton numéro, on s'en fout. Mais on en parlera, il faut regarder les autres vidéos sur qu'est-ce que l'énéagramme, qu'est-ce que ça t'apporte. Dans ce secret aujourd'hui, nous allons comprendre qu'est-ce qui est fondamental dans la pratique de l'énéagramme. Je parle bien de pratique de cet outil pour se comprendre et pour comprendre nos interactions les uns avec les autres. C'est le secret. Alors dans cette vidéo, on va tout comprendre sur le secret. Alors continue, clique, partage, commente et surtout reste bien jusqu'au bout pour savoir ce que pas grand monde ne sait sur le secret de l'énéagramme. Et ce secret, ce sont 3 instincts qu'on peut appeler sous-types vulgairement. Et moi, je parlais d'instincts, de sous-instincts dominants. Il y en a un de ces 3 instincts qui devient pour le coup un instinct dominant et qui nous meut de fond. Vite dans cette vidéo, on va découvrir ces 3 instincts, sous-types, sous-instincts, instincts dominants, appelons-les comme ça. C'est maintenant sur Zone de Confort. Moi, c'est Antoine, votre e-coach préféré sur cette chaîne qui devient maintenant une chaîne incontournable, Zone de Conf. Comment sortir de sa zone de confort et bienveillant. Et depuis plus de 20 ans, j'accompagne des jeunes, des adultes, des familles avec des outils super puissants et spécialement celui-là. Utilise cet outil et tu deviendras libre et puissant. Alors, sans plus attendre, go, plonge en toi-même, plonge dans la connaissance de toi avec Zone de Confort et l'énéagramme. Et aujourd'hui, on parle des secrets. Le secret de l'énéagramme, celui de cet instinct en nous qui nous pousse des fois à porter notre énergie à l'extérieur, là où on ne voudrait pas, mais peut-être qui correspond à un besoin plus profond. C'est maintenant sur Zone de Conf. Surtout, n'hésite pas à laisser un commentaire, à partager. Alors nous allons voir dans cette vidéo le secret, ces 3 pouvoirs,
ces 3 sous-instincts dominants qu'on choisit l'un ou l'autre en fonction effectivement de notre passé, des secrets reçus dans notre enfance et aussi de notre trauma de jeunesse. Mais tout d'abord, rappelez que l'énéagramme, c'est un cercle, un disque sur lequel il existe 9 pouvoirs. Donc ça, je vous renvoie sur les vidéos que j'ai déjà données sur le pouvoir de l'énéagramme. On est sur un cercle comme on est sur une planète, c'est une dynamique, c'est constructif, c'est inclusif. On n'est pas une case, on n'est pas un numéro, on n'est pas un seul type sur ce cercle, on est dans ces 9 pouvoirs, 9 typologies, ça c'est plus rapidement dit pour l'énéagramme en général, mais je préfère vraiment parler de pouvoir. Donc l'énéagramme, c'est d'abord acquérir ces 9 pouvoirs qu'on a déjà et qu'on utilise de manière des fois inconsciente, de manière automatique, mais c'est tellement mieux quand on passe en mode conscient plutôt que de vivre en mode automatique. L'énéagramme, c'est une grille parfaite de lecture, c'est une carte, c'est un chemin, c'est une piste pour être soi-même en mieux et en meilleur. L'énéagramme est accessible à tous. Il n'y a pas de conditions intellectuelles, psychologiques, sociales pour pratiquer l'énéagramme. L'énéagramme permet d'élargir ta vision sur le monde, sur tes propres comportements et d'entrer dans une meilleure empathie de toi-même, de sortir du jugement des autres et d'être vraiment enfin un être libre et compétent dans la relation. Mais pour bien pratiquer l'énéagramme, effectivement, comme je vous l'ai dit, il y a une donnée importante, c'est cette connaissance du secret de l'énéagramme qui sont les sous-instincts. Alors en résumé, effectivement, l'énéagramme avec ses 3 centres, je vous renvoie sur la vidéo sur les 3 centres, le centre mental, le centre affectif émotionnel et le centre instinctif. Dans ce centre instinctif que nous utilisons tous, je le rappelle, c'est pas je suis que mental, je suis que émotionnel et qu'instinctif. Non, on utilise ces 3 centres, mais il y a toujours un qui est dominant, qui est préférentiel. Dans le centre instinctif, on peut le diviser encore en 3 parties importantes, 3 sous-types, sous-instincts, et dans lequel il y aura un instinct dominant. Alors, je vous les énumère très simplement. 3 sous-instincts importants. L'instinct de survie ou d'autoconservation, souvent appelé comme ça. L'instinct sexuel ou de rapport tête-à-tête. Et l'instinct social ou instinct social. Donc ces 3 S, je préfère prendre les 3 S, c'est mémotechnique. Alors cet instinct dominant, il définit plusieurs critères en moi. Il va donner la forme de mes besoins. Il va me projeter dans mes besoins fondamentaux. Donc il va définir quel est mon besoin, mes envies, mes désirs. Il va aussi définir mon comportement de fuite dans les moments de stress et de pression. Quand cette pression va monter en moi, il va prendre une orientation spécifique. Il va donner à peu près 3 orientations un peu différentes. Et puis, il va me donner des objectifs de vie prioritaires. Il va prioriser en moi des agirs, des comportements spécifiques, d'où l'importance de bien le connaître. Alors que le pouvoir en moi, ces 9 pouvoirs, il va m'orienter sur des préoccupations mentales, à savoir comment fonctionne mon agir dans ma tête. Il va aussi, ce pouvoir dominant en moi, il va donner une forme à ma blessure affective. Donc il va pouvoir orienter en fonction de mes propres blessures, la façon dont je me protège émotionnellement ou des fois intellectuellement ou alors instinctivement. Et ma vigilance instinctive par rapport à ces 3 sous-instinct va être développé face à une attaque, à un trauma sur un de ces aspects dans ma plus tendre enfance. Et ça va me pousser à développer une énergie en contre-pression face à une pression soit sociale, soit une pression sexuelle, de l'ordre de la relation affective ou de la survie de mes propres besoins de base. Ils vont me faire contre-réagir en énergie, contre ces manques affectifs, ces manques d'enfance dont j'ai pas toujours conscience. Il va falloir un jour les affronter de manière consciente. C'est toute l'utilité de la connaissance de ces 3 sous-instincts et de savoir effectivement quel instinct dominant je développe. Mais c'est pas évident, ça demande un travail sur soi et je vais vous donner en fin de vidéo, si vous restez jusqu'à la fin, un exercice très simple et en même temps très compliqué. Voilà, c'est le principe du développement personnel, très simple mais très complexe. C'est pas compliqué, c'est complexe. La nuance est très importante. Cet exercice, je vais pas donner des résultats aujourd'hui, ça va venir après ou ça va venir dans les commentaires ou ça va venir effectivement en m'appelant dans un coaching parce que ça demande vraiment du travail sur soi sérieux, rigoureux, dans le temps, dans le long terme. Donc c'est pas en une vidéo de quelques minutes qu'on va réussir à tout comprendre, mais c'est en commençant le chemin qu'on avance, tout simplement. Donc lorsque monte la tension extérieure, je déploie une énergie pour contrer cette pression extérieure. Et en contrant cette pression, c'est une dépense d'énergie qui en même temps allège ma crainte et mes peurs, donc ça permet de retrouver un état de pacification, mais c'est un automatisme qu'on développe juste pour retrouver la paix de manière rapide et sécure, pas forcément non plus une paix qui va être durable, qui
qui devient un automatisme, parce qu'on n'a pas que ça à faire dans la journée, et c'est pour ça qu'on a de l'inconscient, et beaucoup d'inconscients qui travaillent pour nous. C'est toujours bien de revenir en phase consciente pour savoir d'où viennent ces peurs, pour être un meilleur soi-même, bien sûr, toujours. Mais quand même, savoir qu'ils s'activent pour évacuer une souffrance, une blessure d'enfant, une méthode de survie pour ne pas avoir à revivre incessamment et tout le temps cette blessure d'enfance. Donc il va activer quelque chose, un processus automatique pour contrer quelque chose. Alors reconnaître son instinct dominant, quel est le bénéfice? C'est tout simplement diminuer sa réactivité automatique. On va passer en boîte manuelle pour savoir sur quel rapport on doit être à quel moment pour donner le maximum de vitesse. Même si j'aime bien les boîtes automatiques, parce que ici au Canada, c'est plus soft, c'est tranquille. Mais voilà, un peu de rapport manuel dans nos relations avec nous-mêmes déjà, ça peut donner déjà un peu plus de speed dans la vie. Alors sans plus attendre, pour comprendre cette différence entre ces trois sous-instincts, lequel va être dominant chez moi, déjà il faut les connaître. Donc l'instinct de survie, comme porte son nom, je vais être en mode beaucoup plus cocooning, c'est-à-dire à l'attention, à l'affût de mes besoins primaires, les besoins de la pyramide de Maslow, les premiers, les besoins de survie. Alors qu'est-ce que je vais apprécier? Si je suis à la maison, je vais apprécier être bien au chaud, au coin du feu. Alors ça c'est des images, c'est presque un peu cliché, mais dans une ambiance douce, je vais vouloir du cocooning. Je vais être beaucoup plus axé sur le cosy, sur ma sécurité propre de mon corps, à ma santé, à mon alimentation. Ça va être des points importants. Alors il n'y a pas de cliché, je ne veux pas du tout juger ou quoi que ce soit dans ce besoin. C'est un besoin de survie réel. Je connais beaucoup de personnes qui sont dans ce besoin. C'est pas le mien déjà. C'est pour ça que des fois c'est plus difficile d'en parler quand c'est pas le sien. Dans ce besoin de survie, il y a vraiment une attention à cette sécurité, je veux dire, de son premier oikos, son être physique, avec, je vous dis, l'alimentation, le rythme physique, le rythme du sommeil. Tous ces points sont très importants quand on a dominance de survie. Puis bien sûr, tout le monde, bien sûr, ça m'intéresse d'être cocooning, d'être cosy par moment, j'ai besoin de mon bien-être. Moi, je vais pas m'orienter parce que je connais ma dominante, je vais pas être orienté sur la survie. Un grand besoin de nature, de sortir, la maison, l'habitation, le vêtement, l'argent, ces moyens qui apportent de la sécurité vont être assez importants et vont être dominants dans la relation au moment de pression. Ça va être quelque chose, peut-être un refuge par certains moments, en tout cas un point d'attention très 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 important dans un besoin réel de la personne. Les vêtements, les rythmes corporels, le rapport à la famille, dans la sécurité de ma famille, de mes enfants, très très important dans cette dominance de survie. C'est effectivement entre 0 et 2 ans, dans ces traumas de vie, qu'on retrouve effectivement la caractéristique de la dominance survie. Alors, pour les traumas de 2-4 ans, ou ces moments où il y a eu des manques dans l'instinct dominant sexuel, qu'on appelle aussi tête-à-tête, ça permet d'élargir, parce que sexuel, des fois, ça peut être un peu connoté génital, mais non, c'est sexuel au sens large. Bien qu'effectivement, dans cette dominance, il y a un fort désir de rapport de l'un à l'autre, en tête-à-tête. Je vais avoir plus être axé dans ma relation interpersonnelle, en choisissant mes amis de manière spécifique, en ayant un besoin d'une relation interpersonnelle de one-to-one. Dans la famille, j'aurais vraiment à cœur, dans ce besoin dominant, de prendre un temps de qualité avec chacun. Donc ça va être aussi un élément à prendre en compte, une relation d'amour de qualité dans la relation interpersonnelle. Alors qu'effectivement, dans le survie, on aura une préférence à la qualité avec soi-même, à se privilégier dans ses propres besoins. Là, on va être dans le besoin, dans l'accompagnement de l'autre, dans une qualité profonde. Donc il va y avoir l'art de développer le sens du regard, le sens de l'écoute de l'autre et du don à l'autre de manière très précise. Il y a ce besoin d'être vraiment dans des soirées plus intimistes. Quand on est dans un grand groupe, effectivement, on va préférer la relation interpersonnelle si on a cette dominance sexuelle. Dans le tête-à-tête ou le sexuel dominant, on trouvera vraiment une forte capacité à la concentration, à la focalisation sur l'autre. Et sécurisant dans la relation, avec aussi une touche passionnée dans l'écoute. Il y a quand même dans cette dominance sexuelle, effectivement, une importance de la sexualité. L'art de la séduction est bien maîtrisé dans le cas d'une dominance sexuelle. Et il y a un désir de devenir le centre de la discussion pour l'autre. Dans le troisième instinct, avec cette dominante sociale, je le connais puisque c'est effectivement celui que je développe le plus, que je développais, où effectivement c'est après 4 ans souvent, dans les traumas d'enfance, dans les manques éducationnels parentaux.
eh bien, c'est un désir d'être reconnu dans le groupe, dans la société. Avoir une forte appartenance au groupe, c'est un besoin fondamental qui est dominant par rapport aux autres. Effectivement, comme je l'ai dit, les autres sont toujours là. Mais il y a ce désir, cette recherche de donner son énergie et de récupérer l'énergie dans le groupe, dans le social, dans la relation à plusieurs personnes. Avoir le goût, souvent le désir de la chose politique, de s'intéresser des sujets sociaux, d'avoir une reconnaissance sociale aussi, dans un engagement en club associatif. Je sais que moi, personnellement, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Si j'avais à choisir, par exemple, dans une soirée à prendre, et si j'avais le choix d'être, si je suis en mode pression par exemple, si j'ai le choix à rester cocooning tout seul, à me regarder juste une série que j'aime bien, ou alors juste prendre un repas avec une personne que j'aime bien, un ami, ou alors passer vraiment un bon temps en groupe avec je pense que naturellement, je vais aller chercher le nombre, le groupe, la société, le regard des autres. Ça, je l'ai expérimenté nombreuses fois en étant fatigué dans ma vie. C'est comme ça d'ailleurs, grâce à cet instinct dominant que j'ai rencontré ma femme, puis que j'avais ce besoin d'aller encore, après avoir passé une journée en groupe, en société, de retrouver encore cette société qui pour moi est nourrissante et créatrice, alors que pour d'autres personnes, par exemple avec des dominantes survie ou tête à tête, ça peut être même épuisant et surtout à ne pas faire quand c'est un besoin de se retrouver. Donc dans cette dominante sociale, il y a un besoin d'avoir des amis, de nombreux amis, de les entretenir. Alors après, on verra que quand on rajoute par-dessus effectivement la notion de pouvoir, ça va donner une sous-dominante sociale avec un pouvoir différent, entre un pouvoir du 6 ou un pouvoir du 9, ça va donner des comportements totalement différents, ce qui fait que ça rend la connaissance du secret de l'énéagramme par ses sous-types ou ses dominantes d'instinctives, ça donne encore une multiplication de son unicité. Ça donne encore 27 profils, typologies, pouvoirs, façon d'exercer son pouvoir de manière tellement différente. Donc ça ouvre à l'infini, ça ouvre à la multitude et la diversité, et non pas à se retrouver dans une case comme un pion ou comme un mouton au milieu d'une société. Voilà, c'est la richesse de l'énéagramme, la richesse de la connaissance complète et profonde de l'outil, comment il est. Donc pour finir avec cette sous-dominante sociale, effectivement, c'est avoir aussi le besoin de comprendre la hiérarchie, les règles, les grades de chacun dans le groupe, savoir qui est qui, quels sont les différents niveaux, les différents degrés d'autorité, de pouvoir, d'influence. Ça, c'est passionnant. En tout cas, je sais que c'est une dominante chez moi qui m'intéresse à savoir et qui m'équilibre. C'est vraiment très rapide parce qu'on ne peut pas en une vidéo de quelques minutes comprendre, intégrer complètement ce qu'est cette réalité des instincts, de cette dominante, de ces sous-instincts ou de ces sous-types. Mais c'est quand même très important parce que dans l'énéagramme, souvent, il y a une pratique qui se met en place après avoir fait une session de formation ou avoir un léger coaching. Il n'y a pas beaucoup de coaching en énéagramme encore. Et ça manque. Mais vous inquiétez pas, ça vient. En pratiquant, ça va permettre dans un couple, dans une relation interprofessionnelle, des fois, si on s'arrête juste à la strate du pouvoir, il peut encore y avoir des incompréhensions. Par contre, la connaissance de son instinct dominant, surtout sous pression, sous la pression forte, le stress de la vie quotidienne, le stress au travail, le stress de la vie, il est là, il est toujours là, la société nous presse. Alors là, on va pouvoir, grâce à la connaissance de son propre instinct dominant, déjouer des pièges, survivre, entrer en relation, accroître ses capacités, son potentiel relationnel, donc c'est juste bombe atomique relationnelle. Et on dit souvent en énéagramme que les problèmes dans la relation, par exemple dans le couple, viennent plutôt souvent du sous-instinct, du sous-type, du type dominant, plutôt que du pouvoir. Où effectivement, dans les pouvoirs, on a pu voir effectivement la relation, dans les Néalov, on a pu voir qu'entre deux pouvoirs, effectivement, il y avait des cohérences et une façon de se connaître. Mais dans ces deux mêmes pouvoirs, si on ne connaît pas les sous-instincts, il peut y avoir méprise, méconnaissance et des fois manque finalement de discernement profond et des problèmes effectivement profonds de besoins fondamentaux de chacune des personnes. Avec le pouvoir, on va pouvoir dealer, on va pouvoir changer, comme je vous le disais, sur ce cercle des 9 pouvoirs. Les sous-instincts, il est tellement fort en nous, effectivement, avec les 3 sous-instincts, il va falloir aussi dealer en même temps. Donc vous voyez, la multiplication de 3 x 9, 27, on y est. Là, on a déjà une capacité d'agir, on a des outils tellement différents, on a une boîte à outils, une trousse à outils qui commence à devenir intéressante. On n'a pas qu'un tournevis et un marteau. Là, on a beaucoup de critères et de curseurs, de potards
à tourner de manière infinie. Hein. Regardez ces tables de mixage, une table de mixage avec 2 potards. Non, il faut vraiment de la délicatesse. Là, ça nous donne vraiment les sous-instincts, ça nous donne de l'infinie précision dans la relation les uns aux autres. Alors, avant de vous donner l'exercice qui va vous permettre d'aller plus loin, le premier exercice, c'était déjà important de savoir comment dans une soirée tu réagis, ça permet déjà de voir à peu près ton propre pouvoir. Et dans l'exercice qui va suivre, vous allez pouvoir aller plus loin dans la connaissance de soi. Mais ça va demander du temps et je vais vous donner quelques règles pour faire cet exercice avant de vous donner l'exercice. Et pour ça, n'hésitez pas de vous abonner, de cliquer et de commenter, surtout commenter et partager aussi autour de vous des gens qui ont peut-être besoin à un moment de connaître, d'avoir d'autres outils. 5 points de vigilance avant de commencer l'exercice. Premièrement, renoncer à être un peu tout à la fois. Ça, c'est très important, aussi bien pour la connaissance de son propre pouvoir que de son sous-instinct, de son instinct dominant. Deuxièmement, accepter d'avoir une dominante. Troisièmement, prendre 2 ou 3 jours d'évaluation en observant dans sa vie les comportements quotidiens, pas seulement juste une idée de soi-même. Ça demande du temps, ça demande une rétrospective de sa vie dans les moments de stress quotidien. Quatrièmement, discuter avec vos proches, les plus proches, ceux avec qui vous avez confiance. Donnez-leur des clés et interrogez-les sur effectivement ces différents points que vous allez aborder et les questions que je vais vous donner juste après. 5e point très important, c'est pas le tout de demander à ses proches, il faut aussi envisager que leur retour, que leur réponse soit juste positive et objective. Comme par hasard, 9 questions. Ça me rappelle quelque chose, ça. Question numéro 1, avec combien de personnes communiquez-vous quotidiennement? 2, quels sont les sujets que vous amenez de manière plus personnellement? Comment envisagez-vous votre retraite? 4, qu'est-ce qui fait que le soir, je suis content de ma journée? 5. Quel genre de parent êtes-vous? 6. Quel genre de partenaire amoureux êtes-vous? 7. Quel est votre rapport à la honte? 8. Une question très très large qui demande beaucoup plus de réflexion. Quels sont mes paradoxes? Alors c'est une question très intéressante à poser aux amis. Est-ce que tu vois en moi des paradoxes? Et enfin, en 9e, vous allez voir apparaître des cercles avec des mots, peut-être qui vous concernent le plus. Donc 3 cercles avec des mots différents. Dites-moi, regardez vraiment simplement, sans vous prendre la tête, juste de manière instinctive, quels sont les mots là dans le cercle où il y a le plus de mots qui vous concernent. Alors bien sûr, je vous dis pour les résultats, je ne vais pas vous les donner là, hein, non, parce que ça serait dommage et ça serait pas bon parce que du coup après, j'ai vu, je suis ça. Non, il n'y a pas de je suis. Non, il y a j'avance. Voilà quel instinct dominant j'utilise. Ça ne me définit pas dans qui je suis. Hein. Je vous renvoie sur la vidéo sur la déontologie et l'éthique de l'énagramme, qui est très importante. Je ne suis pas là pour vous donner un numéro, une case, une recette. Non, pas de recette. On n'est pas sur Marmiton. Et il y a effectivement de très très bons ouvrages que je donnerai en bibliographie pour approfondir, parce que c'est bien aussi la lecture, c'est bien de voir des vidéos, mais il faut pouvoir aussi travailler sur soi avec des livres avec des pages et des mots. Pas seulement en appelant Alexa ou dire googliser 5 minutes et on oublie 5 minutes après. Non, il faut travailler pour se connaître. C'est du taf, mais ça vaut vraiment le coup, ça vaut le coup. Alors, je vous remercie pour avoir été jusqu'au bout de cette vidéo. Bien sûr, comme un bon youtubeur, on clique, on s'abonne, on follow, on partage et on se retrouve sur d'autres vidéos qui apparaissent là, je sais pas faire, mais c'est comme ça. Moi, je vous retrouve bientôt dans d'autres vidéos. Surtout, prenez le temps, mais commentez. J'attends vos commentaires avec vraiment impatience. Je répondrai à tout le monde, j'aime ça. Et si vous avez besoin d'aller plus loin, contactez-moi, n'hésitez pas, je suis disponible. J'ai envie de finir vraiment cette vidéo par remercier d'avoir reçu ce secret, et le secret de la vie, c'est d'être aimé, quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte, avec nos faiblesses, nos vulnérabilités, nos passages de stress, nos downs, nos ups. Voilà, merci maman d'avoir regardé, merci papa de m'avoir regardé, de m'avoir transmis tout ce que m'avez transmis, pas comme des journalistes, juste comme des êtres vivants avec vos fêlures, vos défauts, vos qualités, vos faiblesses, surtout vos forces et vos pouvoirs. Merci à vous et peut-être une prochaine vidéo sur zone de confort là-haut. Est-ce que c'est si bien confortable l'éternité ?